Toda réciproque, il y a le bonheur d'un foyer. Jamais les parents devraient arrêter de remercier leurs enfants. Et vous allez dire, je ne me suis pas trompé de sens. Ne parlons pas des enfants qui doivent remercier leurs parents, mais quel bonheur d'être parent, d'avoir des enfants qui vous demandent à manger, qui vous tirent la jupe, le pantalon, qui vous demandent des choses, qui vous coûtent de l'argent, qui vous réveillent la nuit, qui vous demandent des tas de choses. Il faut parfois les conduire chez le médecin pour un vaccin ou autre chose. Et puis ils dépensent beaucoup d'argent. Puis quand ils deviennent adolescents, ils veulent passer permis de conduire. Et vous, quand vous êtes des bons parents, vous leur achetez une BM. Ils vont la fracasser sur un poteau. Vous devez leur dire merci. Vous savez pourquoi j'ai dit BM? Moi, je n'ai pas de voiture allemande, bien que j'adore conduire. Je suis contre le fait, j'ai appris ça en Alsace, ou là-bas où j'étais rabbin au départ, on n'achète pas ce qui est allemand. Ouais. J'ai gardé ce minage, je suis là aujourd'hui. Et le BM, j'en parle parce que c'est les initiales de Boucha, Mahia et whisky. Les boissons préférées des Juifs, qui d'ailleurs ne boivent pas au volant. Donc, nos enfants vont nous coûter les yeux de la tête. Ils vont nous provoquer des galères. Ça fait rien. C'est pas le programme de la vie qui compte, c'est la vie. Quand on a le bonheur d'avoir les outils pour vivre, quand on est en bonne santé. Et même quand on n'est pas en bonne santé. Voilà. La maladie, c'est une excuse depuis quand? Je peux vous en parler si vous voulez. C'est pas une excuse. Elle rend les choses plus difficiles, donc plus belles. La difficulté est une chance. Le handicap n'est pas une diminution, il est une propulsion. Et je vous assure que ce n'est pas des mots creux que je vous dis ça. C'est des mots vécus. Et dans la mesure où on réalise que rien ne saurait nous dévier, nous faire dévier de la route, on ne peut être que Haroved Hashem. Voilà pourquoi tous les jours, dans toutes les prières, Modim Anachuna. Et quand on répète la Amida à Shacharit Mincha, quel est le seul passage qu'on répète? Ce qu'on appelle Modim des Rabbanan. Merci. Merci de quoi? On dit maintenant, Al Shanach Modim. On te remercie de pouvoir te remercier. Comprenez bien que cette partie de notre cours était fondamentale à mes yeux. À l'inverse, qu'est-ce que c'est que l'Avodah Zarah? Ce n'est pas quelqu'un qui sert Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui profite de toutes les circonstances pour le remercier à lui. C'est quelqu'un qui se sert lui-même. C'est quelqu'un. Et là, suivez bien parce que ça va vous être utile dans quelques semaines. Vous allez comprendre pourquoi. Je n'en dirai pas plus. Le rêve de l'homme, ce que j'essaie de définir là depuis quelques minutes, qu'est-ce que c'est que le Yetzer Hara de la Avodah Zarah? C'est très simple. C'est d'être le chef. La Avodah Zarah, c'est quoi? C'est destituer Dieu de son rôle et le remplacer par nous-mêmes. En d'autres termes, le Yetzer Hara de l'homme, c'est de se déifier lui-même. Je rêve d'être un Dieu. Bon, les Grecs ne se sont pas gênés, ils ont fait un panthéon, et ils ont dit tout le monde est un Dieu, et lui, et là, nanana, la montagne, le tonnerre, l'éclair, machin, ça tout le monde est content. Et avec ça, on n'a rien résolu. Tout le monde est Dieu. Mais en fait, ils avaient compris, peut-être les Grecs, qui étaient par ailleurs une civilisation de grande intelligence. Souvent, la Torah rend hommage aux Grecs, parce que justement, c'est un peuple de sagesse, qui a compris que le rêve de l'homme, c'était celui-là, le vrai rêve. Les gens croient que les hommes, ils ont envie de s'amuser, d'aller en boîte, d'avoir de l'argent, de faire des bêtises sexuellement. Non, non, non. On rêve d'être Dieu. Pas moi. Alors maintenant, je vais vous apporter la racine de ça. Écoutez bien. La Gemara que j'ai citée à l'instant, nous passons maintenant à Koufbet, à Moudbet, nous décrit la chose suivante. Un jour, donc un maître a fait un commentaire, une dracha sur les 3 rois idolâtres que j'ai cités, Jéroboam et compagnie. Et puis après, il est tombé malade. Et il avait promis de ne plus parler de ces rois-là. Et puis, à Moudbet. Moudbet. Merci. Et voilà qu'il en reparle.
Alors on s'étonne. Puisque le débat était de savoir si les rois en question ont fait Teshuvah ou pas. Adrubeu ou lo Adrubeu. Beravashim, Uki Ashtosha Melachim, Amar, Lemachar, Niftach Bechaverim. Il a dit comme ça, demain, je vous parlerai de nos amis. Nos amis, c'est-à-dire les rois en question. Demain, je vous parlerai de ces rois-là, a dit Ravaché. Eh bien, la suite extraordinaire. Ata Menashe, Itrezeu Leu Bechalma, Ravaché, la nuit, il y a eu un rêve du roi Ménaché. Il a vu le roi Ménaché, l'un des chefs de file de la Avoda Zara. Et il lui dit comme ça, le roi Ménaché, il dit, Ama, Ravrach, tu as dit que tu allais parler de tes amis, tu nous as appelés des amis ou les amis de ton père. C'est bon, c'est un peu petit. Mais je fais un effort. Mais Mecha Baïd, les Mishra, Amar Lehu, je ne vais pas dire 50 lignes, hein, parce que c'est plus grand, non? C'est là. Il n'est pas marié pour moi. Je connais un rabbin pour le marier. Hein. Gratos. Et même une synagogue. Il y a des mariés ici. Ton propre père. Moi, je suis bien avec Victor Cohen. Je vous Mets-toi à la bonne distance parce qu'il faut que le texte soit à la hauteur de mon ponton maximum. Donc il lui a parlé en rêve, il lui a dit quoi? Pour qui tu me prends? Toi, tu vas parler de ton ami, Havraya. Mes amis, il a dit le Rav, je ne suis pas ton ami, ni celui de ton père. Amarle, Agmareli, Umacha, Darishna, Le, Mishmach, Birkam, Amarle Mecha, Dekari. דקאים בשורה, אמר לי, מאחר, שעשה מינית, דחכימו כולהי, מה הייתה אמר כפרחים לעבודה זרה? אמר לי, יבת, אתם, אבה, Makitna, Beshiboulé, Kelima, Verat, Abatraï. Vous dites, c'est passé là, puis on va traduire après le Kéline et on aura fini. Donc le roi Ménaché, il s'est un peu fâché contre ce Rav, qui voulait parler de lui comme un de ses amis qui avait fait de la Avoda Zara. Il lui a dit, tu sais à qui tu parles? Sache que si tu avais vécu du roi Ménaché, roi idolâtre, qui avait encouragé les Juifs à faire de l'idolâtrie, il lui a dit, si tu avais vécu de mon temps, tu
te serais retroussé les pantalons pour courir plus vite derrière moi pour aller faire la Vodazara. Toi, monsieur Ravaché. Qu'est-ce qu'il répond ici, le roi? Vous voyez que la Vodazara, c'est un truc pour des débiles mentaux, une petite statuette devant laquelle on se prosterne. C'est un kiff extraordinaire, la Vodazara. Il n'y a pas de plus grand Yetzirara que cela. Et alors, après le Rav, je dirais un peu par cœur. Le Rav dit alors, nous allons parler maintenant des grands de notre peuple. Non plus des amis, mais des grands. Pourquoi? Apitom, qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris une chose, mes chers amis, que j'avais à cœur de vous expliquer. C'est que, en fait, ceux qui faisaient de la Vodazara, c'était des grands hommes. En quoi c'est des grands hommes? C'est que bien évidemment, je vous dis tout à l'heure, c'est quoi le Yetzirah de la Vodazara? C'est de se prendre pour Dieu. Pour se prendre pour Dieu, il faut être quelqu'un d'ambitieux. Donc quelqu'un qui a des moyens. Donc quelqu'un de grand. Ménager, le roi Ménager, il dit au Rav, tu crois que moi je suis un petit minable là? Un petit joueur du PSG remplaçant. Évitons le sujet parce qu'il y a des supporters du PSG là, que le PSG est en tête depuis hier soir, après sa victoire 4-1 contre Ajaccio. Ce débat que moi. Donc, pardon. Alors le roi lui a dit, moi je suis un grand monsieur moi. Et le Rav a transcrit ça. Il a dit en fait, voilà, grâce à lui, j'ai effectivement compris que c'est la Vodazara, c'est se servir soi-même. C'est vouloir remplacer Hachem. C'est en d'autres termes avoir l'ambition d'être quelqu'un qui légifère. Et là, mes chers amis, j'en viens à la petite allusion très discrète, puisqu'on n'est pas enregistré, on n'est pas sur TV 613. En fait, non, je peux dire ce que j'ai à dire, parce que quand on dit quelque chose de vrai, on peut le dire devant tout le monde, même devant les intéressés. Je crois savoir, je crois comprendre que c'est là le fondement de des hommes politiques. C'est quoi un homme politique? Qu'est-ce qu'il veut un homme politique? Qu'il soit de gauche, de droite, du milieu ou d'ailleurs. Il veut commander, il veut le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? C'est ressembler à Hachem, c'est être Dieu. Moi, j'ai le pouvoir de légiférer, de décider, de changer les plaques d'immatriculation des voitures. On va changer les numéros de département. Quel kiff. On va changer le nom de rue. Au lieu d'appeler la rue Saint-Didier, on va l'appeler rue Saint-Sadine. Par exemple. C'est déjà fait. Rue Saint-Victor. Non, ça veut dire que cette capacité de décision, c'est le rêve de l'homme. Il peut décider. Et en fait, toute la tentation fondamentale de l'homme, c'est d'être ça. Vous comprendrez pourquoi l'idolâtrie est interdite dans le peuple d'Israël avec une telle rigueur. Parce que c'est en nous, c'est notre nature. L'homme, il a envie de dominer. Il veut dominer sa femme. Il veut dominer ses enfants. Il veut dominer ses contemporains, ses concitoyens. Il rêve d'être un roi. Un roi, il rêve d'être Dieu. Et nos maîtres disent que le seul Yetzirara de l'homme, qui ne finit jamais, c'est celui-là. Quand on est jeune, on peut avoir envie de 1000 choses. Puis après, avec l'âge, on se calme un peu. Il y a des domaines où on se rend compte que quand on fait une grosse bouffe, on dort mal, on a des indigestions. On se rend compte que quand on n'est pas sérieux, on paye les pots cassés, etc., etc. Il y a un âge où on se calme dans le Yetzirara, sauf celui-là. J'ai une fois lu dans un livre qu'il y avait une assemblée générale, une assemblée de rabbinim, d'une association qui s'appelle Agudat Israël. Des rabbinim, des gens religieux, et ils ont fait un congrès, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils voulaient faire en fin de congrès une résolution. Alors il y a un des rabbinim qui était là-bas, un vrai, qui avait plus de 80 ans, qui a demandé la parole, qui a dit, écoutez mes chers collègues, moi je suis âgé, je n'attends plus rien de la vie, je ne cherche pas un poste, je ne suis pas à la recherche de quelque chose, écoutez mon avis, voilà ce que je propose.
Il y a eu un autre Rav qui l'a interrompu tout de suite, qui a dit Rabbi Metrina, c'est pas vrai, ne dis pas que tu attends plus rien. Jusqu'à son dernier souffle, l'homme, il a besoin de kavod. Il rêve de kavod. Qui ne rêve plus de kavod? D'ailleurs, kavod, Chazal l'assimile au nefesh. Eman zamecha kavod velo idom. C'est-à-dire que le kavod, c'est le propre de l'homme. La définition même philosophique d'un homme, c'est quelqu'un qui a un kavod, qui a besoin du kavod. D'ailleurs, le kavod, c'est tout simplement vital. Donc, tant qu'on est en vie, on a besoin de kavod. On veut de la considération. On veut de la reconnaissance. On veut de la visibilité. Donc, on ne peut pas dire j'ai fini avec ça. Voilà pourquoi on est toujours menacé, à la dernière seconde, par le risque du kavod. Et on voit donc pourquoi dans un tas d'endroits, on connaît tous le fameux Rambam, qui, tout en étant le Rav de l'équilibre, a dit il y a une seule qualité, qu'on a le droit de rêver de posséder à l'extrême, c'est la modestie. On n'est jamais assez modeste, jamais assez humble. Dans tout, il faut être équilibré. Là, il faut être excessif. Mais c'est trop, c'est jamais trop. Un petit peu de kavod, ça me fait kiffer. C'est vrai. Il y a le Mishnah Berurah rapporte dans les halachot qu'il y avait un Rav qui a demandé à la fin de sa vie à Hachem de lui pardonner d'une chose. Et là encore, je sais de quoi je parle. Il dit quand je donnais des shiurim, j'avais un certain kiff qu'on m'écoute. C'est un kavod. Vous vous rendez compte, vous parlez, les gens ils se taisent. Ah, c'est vrai. C'est un grand kiff. Ce kavod-là, on le paye. Il faut prier pour cela. Et le Baal Shem Tov, le fameux Rabbi Israël Baal Shem Tov, on dit que dans ces derniers instants, quand il allait rendre son âme à Dieu, il disait quelque chose. Un élève s'est approché, il a tendu l'oreille, il a entendu réciter un verset de Tehillim, dans lequel il disait, il y a marqué Altevo eni regel gava, que le pied de l'orgueil ne m'emporte pas. Je peux être orgueilleux jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à mon dernier souffle. Quelqu'un m'a écouté. Ah, je suis quelqu'un, j'existe. Et c'est là où nous voyons combien est grand le rôle d'Israël. Parce qu'une avodah zarah ne vaut que si elle a des adeptes. Et en fait, je voudrais ici faire, parce que comme c'est sérieux, on est sur très très finement, j'espère, une allusion à certaines religions au milieu desquelles nous vivons, dans lesquelles les fondateurs sont pris eux-mêmes pour des dieux. Ils se sont déifiés. Et sous prétexte et sous couvert d'humilité, je suis rien, sauf Dieu. Juste ça. Et ce travers, la Torah le connaît tellement bien qu'elle en parle avec aisance et naturel. Et là est le fondement de toutes les erreurs. Voilà pourquoi l'avodah zarah demeure donc le péché le plus grave, devant lequel on doit être prêt même à mourir, s'il le faut. Parce qu'une vie dans laquelle on a oublié qui était Hachem jusqu'à un instant n'est plus une vie. À quoi bon vivre? Et c'est pour l'oublier. Vous voyez quel est le pari de l'homme. Alors maintenant, actualisons cela par rapport à Israël et par rapport à ce que va dire cette Gemara en filigrane, parce que je suis obligé d'être de me diriger vers la conclusion. Vous savez qui sont les meilleurs cours? Ceux qui terminent trop tôt. C'est déjà fini? Quand on dira ça, c'est que c'était à bon cours. Comme j'ai envie que vous le disiez pour mon kavod. Bon, soyons sérieux d'être... Cette Gemara a donc présenté un roi présumé idolâtre qui a osé dire à un rave: si tu étais avec moi, tu aurais couru comme moi. En d'autres termes, le kavod a une attirance, provoque une attirance chez l'homme qui est incommensurable. Regardez tous les hommes politiques. À quoi ils sont prêts
pour s'attirer des voix, pour s'attirer quoi? L'attention de quelqu'un. Quelque part, chaque personne qui vote pour quelqu'un d'autre, quelque part, il idolâtre un petit peu. Parce que bien évidemment, chez les nations, les midotes qu'on vote, on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est le propre d'Israël. J'aime toujours citer une Gemara en 2 mots dans Yoma d'Afsamertet, Yoma page 39, dans laquelle on décrit là-bas un épisode de notre histoire qui est magnifique. C'est la confrontation qu'il y a eu un jour entre Alexandre le Grand, roi de Grèce, et les Chachamim, et précisément avec Shimon HaTzadik. L'Gemara nous raconte que à cette époque-là, on était sur l'Empire grec, les Grecs n'ont pas détruit le temple, ils n'ont pas détruit Jérusalem. Ils ont juste demandé qu'on place là-bas une statue d'Alexandre le Grand. Les Chachamim n'ont pas refusé, ils ont dit bon, on va créer une commission d'études. Elle n'a pas eu le temps de se réunir encore, hein. 2000 ans après. C'est-à-dire, les Chachamim, ils ont voté en touche. Ils ont compris que ce n'est pas la peine de s'affronter à Alexandre le Grand. Par contre, lui était un malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allié avec des Samaritains, des Shomronim. Shomronim, c'était une secte qui vivait dans le nord de Jérusalem, en Samarie. Tout leur nom. Shomronim, Shomron. Et qui haïssait profondément les Juifs, et notamment les habitants de Jérusalem. Et on raconte dans la Gemara là-bas qu'un jour, les Samaritains ont réussi à convaincre Alexandre le Grand de leur laisser la possibilité d'exterminer les Juifs. Et Alexandre a dit, ça vous fait plaisir, allez-y. Alexandre n'était ni antisémite, ni philosémite, s'en foutait. Ce qu'on le laisse tranquille. Il a fait même mieux ce jour-là. Il a dit, ben, je vais venir assister au combat. Il vient donc de Grèce, donc de l'ouest, se dirige vers Jérusalem, et il arrive là-bas en pleine nuit, avec sa suite, et il voit de loin une colonne d'hommes portant des flambeaux. Ils venaient du nord vers le sud, donc de sa gauche. Il demande à son aide-de-camp, c'est qui cela? Il lui dit, ce sont des alliés, sire, les Samaritains. Et ils voient une petite colonne avec des flambeaux se diriger du sud vers le nord. Et cela sont des ennemis, sire, les Juifs, qui montaient. Et eux, ils étaient non pas une armée, mais un petit groupe autour de Shimon HaTzadik, qui était le grand prêtre, le Kohen Gadol de l'époque. Et ce jour-là, c'est ce que vous nous enseignez en fait la Gemara, elle nous dit que Shimon HaTzadik s'était permis une chose, on va voir pourquoi, c'était de mettre les vêtements du Kohen Gadol à l'extérieur du Beth Amikdash. Parce que là-bas, dans ce période-là, on dit que on n'avait pas le droit de sortir du Beth Amikdash, du Kohen, avec les vêtements du Kohen. Ce sont des vêtements sacerdotaux, il ne faut pas s'en servir comme auto. Donc, il sortait avec ses vêtements, à la tête d'un petit groupe pour aller essayer de parlementer avec les Samaritains, pas pour se battre. Et voilà qu'Alexandre arrive. Alors regardez bien la scène. À gauche du roi samaritain qui descend d'exterminer les Juifs, à droite du roi un petit groupe qui monte pour parlementer avec eux, au milieu le roi qui arrive. Et entre-temps de l'Agmara, le jour se lève. On est donc dans l'aurore, les visages sont déjà perceptibles. Et tout d'un coup, le roi Alexandre, qui était un roi extrêmement orgueilleux, vous savez que d'après les historiens, il avait 31 ans quand il est monté sur le trône de la Grèce. Donc il avait de quoi se croire. C'est pour ça qu'il s'appelait le grand, parce qu'il était petit de taille. Et puis il y en a d'autres qui ont fait comme lui d'ailleurs. Je ne citerai pas. Et à peine arrivé devant les deux camps, il descend de son char et en courant, il va se prosterner devant Shimon HaTzadik.
tellement vite que son aide de camp n'a pas pu le retenir. Juste, il est comme ça, par terre, devant le Kohen Gadol, et le aide de camp le voit, il dit, mais sire, ce sont vos ennemis. C'est-à-dire, il lui dit, Keilou, vous êtes trompé de camp. Eux, c'est vos ennemis, les Juifs. Le roi, qu'est-ce qu'il lui répond? Anahani, laisse-moi tranquille. Il lui dit non, quand je vais au combat, l'image de cet homme-là, en dessinant Shimon HaTzadik, elle lutte devant moi. En d'autres termes, c'est grâce à lui que je gagne mes combats. Et maintenant, je vais lui rendre hommage. J'arrête là la citation. Ce que veut dire cette Gemara de quelques lignes, une chose grandiose. Elle veut nous décrire l'aveu de reconnaissance par les Grecs de la suprématie de la civilisation juive. Suivez maintenant, je décrypte cette affirmation. Comment en hébreu on dit la Grèce? C'est écrit Yud, Vav, Nun. Comment s'appelle Jérusalem, un deuxième nom? Sion, ça s'écrit comment? Yud, Vav, Nun avec un tzadik devant. La différence entre la Grèce et Jérusalem, c'est le tzadik. Shimon HaTzadik. Ça exprime quoi, le tzadik? La dimension morale. En effet, les Grecs étaient des gens, et c'est expliqué notamment le Maharshal, étaient des gens qui cultivaient la sagesse, nous aussi. Ils cultivaient la beauté, l'esthétique grecque. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les canons de l'esthétisme en Europe, c'est la Grèce. Genre, je veux dire, les femmes maigres, les mannequins, vous voyez, les mannequins. C'est pas les mannequins orientaux. C'est les mannequins occidentaux, les Grecs. C'est les canons de la beauté. Aujourd'hui. Et puis les hommes grecs, les épaules larges, le ventre fin, des V. Le contraire des Tunisiens. Nous, en fait, on est le W. On est large en bas et maigre en haut. Donc, ces canons de la beauté-là prouvent la puissance extraordinaire de la Grèce, qui savait allier le beau et le vrai, du moins selon leur dire. Mais une chose, ils n'avaient jamais ambitionné, c'est d'être des gens justes, des gens moraux. Jamais vous trouverez, en allant à l'école, aller à la faculté, dans les universités, on va vous parler de sagesse, on va vous parler d'esthétique, on va vous parler de science, on ne parlera jamais de morale. Non, la morale, c'est la morale individuelle. Chacun se détermine sa propre morale. C'est le contraire d'Israël. Pour Israël, le critère de base de la valeur d'un homme, c'est pas ce qu'il sait, c'est pas comment il se présente, c'est comment il vit. Cette grandeur-là, celle-là que nous recherchons. Et Israël a permis à la Grèce de reconnaître qu'elle était son serviteur. Elle s'est prosternée devant elle. C'est grandiose ce texte-là. Alors nous revenons, mes chers amis, à ce par quoi je voulais arriver à la dernière partie. En l'occurrence, le fait que nous venons de dire, il y a quelques instants, que Amalek est appelé Réchid Goïm. L'ennemi qui va donner donc naissance à l'anti-Mordechai s'appelle Amalek. Amalek Réchid Goïm. Et on a expliqué tout à l'heure que Goïm, valeur numérique 69, désigne l'ensemble des nations, moins une, et la une en question c'est Amalek. Donc la Torah a donc créé un concept qui s'appelle les 70 nations, qui désigne en fait l'humanité entière. Mais ces 70 nations, elles ont un concentré. Concentré, vous voyez? Concentré, comme par exemple, on dit que l'Apollo c'est le concentré de Volkswagen, par exemple. Donc il y a le concentré des 70 nations, c'est quoi? C'est les 7 nations qui étaient sur la terre d'Israël. Il y avait 7 nations qui occupaient la terre d'Israël, les fameux 7 peuplades. Qu'est-ce qu'ils voulaient ceux-là? Qu'est-ce qu'ils voulaient ces 7 nations? C'est fastoche, hein? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Hervé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les 7 nations? Vous éliminer. Non? Hein? Nous empêcher bravo, j'ai entendu le mot. Nous empêcher d'entrer en Israël. Bravo.
Donc en d'autres termes, ils ont dit les Juifs n'ont pas de place. On venait, on revendiquait un espace, la terre d'Israël, que la Torah nous donne, et eux ils disent non, on est là. Nous étions les premiers. Et vous savez que d'après la Torah, c'est une petite parenthèse, mais je détourne, l'antériorité ne constitue pas un droit. Très important de se rappeler de cela. Je vais vous dire d'où je le prends. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge. Elle ne veut pas s'ouvrir. Et là-bas, le verset dit, dans les psaumes, Ayam Ra'a Vayanos. La mer a vu et elle s'est sauvée. Marata. Qu'est-ce qu'elle a vu demander Khamim? Arono Shel Yosef. Elle a vu le cercueil de Yosef qui marchait en tête du peuple d'Israël et elle s'est ouverte. Qu'est-ce qui a fait que la mer s'est ouverte? Parce qu'elle a vu Yosef. Parce qu'en fait, d'après le Midrash qui anime ce débat, Moshe Rabbeinu lui dit à la mer, écarte-toi, laisse passer le peuple d'Israël. Et la mer dit, Ben Amram, j'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Ani Gadol Mimcha. Elle lui dit, je suis plus grande que toi. Parce qu'en hébreu, la mer c'est du masculin. Je ne parle pas la mer avec un E à la fin. M-E-R. Je lui dis, Ani Gadol Mimcha. Je suis plus grande que toi. Et Moshe Rabbeinu n'a pas d'argument. Pourquoi elle dit ça? Elle dit parce que moi j'ai été créé le premier jour. Comme il y a marqué au début de la Torah, Veloach Elokim erachefet al pene hamayim. Et le souffle de Dieu planait à la surface de l'eau. Donc quoi? Dès le début il y avait la mer. Et l'homme il a été créé quand? Le 6e jour. Alors elle lui dit, moi j'étais là, t'étais pas né, moi j'étais déjà là. Tu vas me donner des ordres, toi? Pousse-toi. Ça va pas? Alors elle voit Yosef, elle se pousse. Pourquoi? Ça, vous pourriez trouver la réponse facile. Parce qu'il a fui devant Potiphar. Hein? Il a fui devant Potiphar. Il a fui devant la femme de Potiphar. Bon. Bien, bonne réponse, mais c'est pas celle. C'est une bonne réponse, hein. C'est pas celle que j'attendais. Parce qu'il a toujours respecté la religion. Malgré qu'il était en Égypte, il mangeait caché. Pas mal, mais j'attends mieux et plus simple. Moral. En rapport avec ce que je viens de dire. Par rapport à ses frères. Par rapport à ses frères. Il n'a pas d'orgueil. Il aurait pu se prendre pour Dieu. Allez, vous brûlez là. Il n'a pas d'orgueil. C'était le plus jeune de ses frères. Bravo, pas le plus jeune, mais c'est pas l'aîné. Et il est devenu le chef. Yosef est devenu le chef, alors qu'il n'était pas le premier. Il n'était pas l'aîné. Réhouven, Shimon, Navir, etc. Il est arrivé bien après, avant-dernier pratiquement, et il est devenu le chef d'Israël. Donc la mère, elle a vu ça, que ce qui crée le droit, c'est pas l'antériorité, mais le mérite. Et là, vous retrouvez vos réponses. On l'appelle Yosef Tzadik. C'est un homme juste. Alors il a mérité d'être le chef. Et la mère, elle a dit, bon, ok, c'est comme ça, je me retire. Et donc elle a laissé passer les ministres. Ceci étant, puisque j'arrive là, il y a une histoire que j'adore raconter. Vous avez une minute là encore? Oui. Alors, c'est une histoire que m'a raconté un de mes élèves que j'aime beaucoup. L'élève et l'histoire. Hein. Elle se passe en Israël. C'est un petit garçon qui a une dizaine d'années, il rentre de l'école, et son papa lui demande, mon fils, qu'est-ce que tu as appris? Et le petit garçon lui dit, ben papa, le Rav, il nous a parlé de la sortie d'Égypte. Très bien, raconte. Et le petit garçon, il commente. Là, il y a eu en Égypte, les Égyptiens ils ont persécuté. Hachem a envoyé les macotes, il lui récite toutes les macotes, le père est heureux comme tout. Et après les Ben Israël sont sortis, les Égyptiens derrière eux. Ils arrivent devant la mer Rouge, et là il y avait la mer devant, les Égyptiens derrière. Et à ce moment-là, raconte le petit, les Américains sont arrivés. Ils ont tiré les missiles, ils ont tiré les Égyptiens, et les Juifs ont pu partir. Bon, le père il dit, attends, mon père. C'est comme ça qu'il t'a dit le Rav. Je te dis la vérité, il n'a pas dit comme ça. Mais si je t'avais dit comment il a dit, tu n'aurais pas cru. C'est une histoire très israélienne. C'est vrai, notre histoire, elle est invraisemblable. Une mère qui s'ouvre devant un peuple. Et pourtant, c'est comme ça que ça s'est passé. Cette force-là, elle est venue de la Emouna. Vayaminu B'Hashem. Cette Emouna qui nous rappelle que tous les grands principes de l'humanité, la loi du plus fort est toujours la meilleure, l'antériorité qui est le droit et tout ce truc-là, c'est du vent. Ce qui permet dans le monde de résister et d'exister, c'est
la Torah, c'est la morale, c'est ce que nous incarnons comme valeur. Et voilà pourquoi j'en viens donc à là où je voulais, maintenant, je suis juste 10h15. Bon. Parce que c'est la faute de Rav Saline, il m'a dit, vous parlez plus d'1 heure, vous n'êtes pas payé. Donc, moi, je... J'ai besoin maintenant de vous expliquer l'étymologie d'Amalek. Amalek, nous disent nos sages, ça vient de la combinaison de 2 noms. Bilaam, Balak. Le roi Balak, le prophète Bilaam. Si vous enlevez à Bilaam les 2 premières lettres, il reste quoi? Am. Si vous enlevez à Balak la première lettre, il reste Lak. Am, Lak, ça veut dire Amalek. Regardons, c'est pas seulement le jeu des lettres qui est beau, c'est le sens. En fait, ces 2 peuples, ces 2 protagonistes, Balak et Bilaam, ambitionnaient tous les 2 de détruire Israël. Ils se sont retrouvés à quel endroit? Ils se sont retrouvés à Babel. Voilà pourquoi le monde entier, Bilaam, Balak, ça fait Amalek et Babel. Vous me suivez? Pastoche, hein? Bon. Alors là où c'est extraordinaire, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous citer juste 2 dernières références et on a fini. Et qu'on a amassé, mais comment il y a les choses. Vous avez le Midrash Tanhuma qui explique pourquoi on l'appelle Amalek, et on dit là-bas dans le Midrash, il domait les Keleb. Il ressemble à un chien qui met la kek et Adam, qui lèche le sang. C'est bien, ce que je vais vous dire ici, c'est un peu terrifiant, mais c'est tellement vrai. Le vrai antisémite, c'est pas celui qui mange les juifs, qui les boit, celui qui lèche. C'est-à-dire quoi lécher? La caque. En hébreu, la mettre kouf. Ça veut dire ne pas tirer de Hanaam que d'une seule chose. Non pas de ce que vous mangez, non pas de ce que vous buvez, mais de la présence de ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Le sang d'Israël. Un antisémite, un vrai, un profond, il ne jouit que d'une chose, lécher le sang des Juifs. Le sang qui a été versé. Quand on a tué un Juif, il lèche son sang. Vous voyez un peu? Terrifiant. Et tellement vrai. Et tellement vrai. Et il faut la comprendre. On a donc expliqué là un élément que ça veut dire lécher. Lécher, c'est ne pas jouir de la matière, mais de la présence. La présence du sang. Maintenant, on a besoin d'expliquer pourquoi le sang. Et on a besoin d'expliquer pourquoi un chien. Alors, sachez, en deux phrases, le chien dans la tradition juive, c'est le contraire d'un roi. Dans de nombreux passages de la Gemara, on dit quand quelqu'un veut se présenter, notamment Nabucodonosor, il dit comme ça, Kalba Ana, Malka Ana. Je suis un chien, moi je suis un roi. Le Kelev, c'est l'antithèse du Melech. Je suis bien, c'est un peu, attachez vos ceintures 2 minutes, pas plus. Melech, c'est quelle lettre? Aidez-moi. Mem, Lamed et Kaf. Et nos Chachamim disent, ce sont les initiales de 3 parties du corps. Mem, Moab, Lev, Lamed, le Lev, Kav, le Kaved, le foie. Alors, écoutez bien, c'est génial. Ça, j'ai entendu de Rav Shapira, mon maître. Le Kaved et le cœur sont les 2 organes essentiels par lesquels le sang transite. Tout le travail du foie, comme le travail du cœur, c'est le sang.
Oui. Et le moire, c'est autre chose. Alors nous en arrivons à comprendre ce que c'est qu'un chien. Un chien, dans le mot Kelev, il n'y a pas de même. Il y a le lamed et le kaf, c'est-à-dire il y a le cœur et le foie, c'est-à-dire le sang. Et le sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire la matière. En hébreu, en français, pardon, on dit un homme, il est fait de chair et de sang. En hébreu, on dit un homme, il est fait de Aleph et de Dam. Adam. Aleph, c'est ce qui le tire vers le haut. Dam, c'est ce qui le tire vers le bas. Que fait le chien? Il s'attache à la partie matérielle de l'homme, au sang de l'homme, qu'il vient lécher. Et on présente en français, on dit le plus fidèle compagnon de l'homme, le chien. C'est vrai en France. Vous savez qu'en France, il y a autant de chiens que d'hommes. C'est une statistique. On adore les chiens en France. Je ne fais pas de commentaire avant les présidentielles. Mais surtout, ça nous indique quoi? Ça nous indique que le Kelev est celui qui va empêcher l'homme d'être lui-même. Et pour cela, il faut arriver à laisser notre Aleph s'élever, grandir, dominer le Dam. Alors c'est vrai que très souvent l'antisémitisme a pris les allures de sang versé, de juifs exterminés. Et plus que ça, je voulais que vous compreniez. Ce qu'on a visé ici, ce n'est pas l'extermination des juifs seulement physiquement. On a voulu les avilir. On a voulu les descendre, faire d'eux des êtres de chair et de sang. Comme d'ailleurs on voit bien que, notamment au Troisième Reich par exemple, chez l'âme, il y avait toute une campagne d'avilissement des juifs. L'antisémitisme a toujours commencé, d'abord, par une série d'accusations fausses pour nous dévaloriser aux yeux du monde. Alors, on arrive facilement à la conclusion suivante, un juif ça vaut rien, donc on peut le tuer. C'est ça le thème du chien qui lèche le sang d'Israël. Voilà pourquoi, mes chers amis, mon mot de la fin, il sera très très simple, il sera juste une valeur numérique. On a dit tout à l'heure, Amalek, ça fait que c'est 200, aidez-moi, Am, Aïn. Allez, aidez-moi là. 40. Non, attends, pardon. Aïn, c'est. Et on est en kiff ensemble. 70. Aïn, 70. Même. 40. Ça fait au total. 110. Après Lamed. 30. 40, 140. Ouf. 100. Donc au total, Amalek, 240. Et puis il y a à côté de cela le mot dont il est issu, Babel, qui est donc le début de Bilaam et de Balak. Babel, valeur numérique 34. 34, fastoche. 34 et 240. 274. 274, valeur numérique de Mordechai. Halouat, c'est le Megalea Moukot, un grand Mekoualim qui dit ça. Et il dit en fait, c'est quoi? C'est qui Mordechai? C'est celui qui est capable de maîtriser Amalek et Babel. Babel, qui est le monde des nations, Amalek, qui est le Réchit des nations. Et vous savez que la lutte de la fin des temps, d'après la Gemara de Sanhedrin, la même, page 98, elle se déroulera en Babylonie, là où il y a l'Irak et l'Iran. Et ces endroits-là sont des endroits très actuels, très chauds, ils le seront toujours. D'ailleurs, j'ai écouté d'un de mes élèves, d'ailleurs,